Bien, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle randonnée qui a lieu dans le massif des Vosges, comme souvent, en la limite entre les Vosges et l'Alsace et le Haut-Rhin. Je suis parti, alors j'ai déjà fait un petit bout de route avant de vous parler, vous avez vu quelques images précédemment. Je suis parti du col d'Onren. Actuellement, je suis arrivé, vous la voyez derrière moi, la chapelle Saint-Nicolas, juste à côté des cascades Saint-Nicolas. Enfin, de la cascade Saint-Nicolas, dont vous allez voir aussi quelques images. L'objectif de la journée, c'est d'aller au Drumont, et puis de redescendre ensuite sur le col d'Onren. Alors le Drumont, je voulais en partie montrer lors de la randonnée hivernale, enfin fin d'automne, que j'avais fait avec mes compères marcheurs. On avait rencontré des conditions hivernales assez rudes mais très sympathiques. Malheureusement après on n'a plus eu de neige cette année, c'était vraiment catastrophique, enfin ça c'est une autre histoire. Et donc quand j'étais passé au Drumont avec Julien, on avait un plafond qui était relativement bas, on n'était même pas monté jusqu'au sommet. Aujourd'hui c'est quand même plus dégagé, donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer de belles images de ce sommet et des alentours. Voilà, c'est un peu l'objectif de la journée. En ce qui concerne la petite chapelle qui est derrière moi, donc c'est une chapelle qui est dédiée à Saint-Nicolas. Alors, même si le lieu est relativement discret et modeste, il n'en demeure pas moins qu'il y a une histoire assez foisonnante à ce lieu. Nous sommes donc dans la descente du col d'Onren. Et donc la chapelle a été édifiée. Alors ça remonte, on n'a pas vraiment de date précise, mais enfin l'histoire remonte jusqu'au milieu du XVIe siècle, où un charretier, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien derrière, mais enfin vous verrez avec les cascades, le relief est assez abrupt dans le coin. Et donc il y a un charretier qui aurait basculé avec son équipage dans le fond du ravin, dans la rivière, et s'en serait sorti indemne. Et donc il attribua cette grande chance à un miracle. Et donc à Saint-Nicolas, il y avait un petit hameau un peu plus bas qui n'existe plus, mais qui portait le nom de Saint-Nicolas, donc d'où le nom de cette chapelle aussi. Elle aurait été construite aussi sur un ancien site de tumuli. Alors c'est assez fréquent, hein, je vous en ai déjà parlé dans la région, des sites de culte très anciens qui ont été reconvertis lors de la christianisation, et ce serait un petit peu la raison aussi de l'installation de cette chapelle. Et puis on a attribué aussi à ce saint quelques miracles. Il y a eu aussi un ermite qui vécut ici au XVIIIe siècle et qui avait la charge d'accompagner les voyageurs qui passaient par ce col, et quand les conditions étaient mauvaises, il sonnait la cloche de la chapelle pour signaler l'endroit aux voyageurs. Il y a eu aussi plusieurs miracles d'attribuer tout au long de l'histoire de ce lieu. La chapelle que vous voyez derrière moi, en fait, elle date de 1958. La chapelle originale, voici quelques images là en incrustation, est vraiment sur le bord de la route, et elle a été démolie. Alors accidentellement en 1957 lors des travaux d'élargissement de la route du col d'Onren. Lors d'un dynamitage, un rocher a détruit complètement l'ancienne chapelle. Donc elle a été reconstruite ici dans un endroit un petit peu plus éloigné de la route, enfin pas trop quand même, mais un peu plus dégagé et facile d'accès. Et donc elle a été inaugurée en 1958. Voilà, c'est aussi un lieu qui, selon la légende, était très couru par les jeunes filles qui venaient prier Saint-Nicolas pour trouver un mari. Voici donc une petite histoire condensée de ce lieu. J'en profite, vous voyez, pour faire un petit déj en attendant. Donc un endroit qui est aussi aménagé, vous voyez, il y a un petit kiosque, des tables de pique-nique. Il y a aussi un petit coin feu derrière, alors qui peut être utilisé mais hors période estivale. Ah, il y a des arrêtés municipaux qui sont placardés lorsque le feu est totalement interdit. Ici, il est autorisé dans ce petit barbecue.
Voilà ce que je peux vous dire sur l'endroit. Maintenant, je vais reprendre mon barda et puis vous emmener avec moi sur cette randonnée et donc direction le Drumont. Allez, à tout de suite. Après une montée qui pique un peu les mollets, j'arrive donc à la lisière entre la forêt et les chaumes. Juste en dessous, la petite commune d'Audrennes, avec, je ne sais pas si on aperçoit la route, donc la route du col d'Audrennes, et derrière les arbres, dans le creux, dans le fond, la petite chapelle où j'étais tout à l'heure. Donc là, c'est une montée on arrive vite sur le sommet, enfin sur les sommets, sur les chaumes, mais ça pique, on passe de 500 mètres à un peu plus de 800 mètres, donc 300 mètres de dénivelé en moins d'un kilomètre de distance. Donc voilà, ça réchauffe bien. Le panorama qu'on a, et je suis pour l'instant qu'à mi-course, c'est pas encore le plus haut et le plus dégagé. Néanmoins, on voit donc le petit village d'Audrennes avec, j'espère que le vent ne perturbe pas trop, avec Crut ici, le lac de Crut-Wildenstein qu'on ne voit pas là derrière, enfin dans le fond de vallée. Et donc moi je me dirige en passant par ici, je vais aller donc au Grand Drumont et au Drumont, refaire un petit peu le chemin que j'avais fait cet automne. Ah, c'est vraiment un point de vue magnifique ici.
Ça y est, petite pause repas, petit café terminé. Je vais donc ranger mes petites affaires et puis reprendre mon chemin vers le Drumont. Donc voilà, on voit derrière moi le chemin et puis la côte que j'ai à gravir. C'était un petit endroit ici fort sympathique avec une vue magnifique sur la vallée. Et puis si je vous montre un petit peu, voilà, vous voyez un petit plateau de chaume, de buissons, de brimelles, de myrtilles pour les noms locaux. Et c'est un endroit typiquement, vous voyez, où on pouvait trouver, où on pouvait espérer voir le grand tétras. Alors je dis ça, c'est parce que il y a une actualité en ce moment sur la réintroduction d'animaux venant de Scandinavie qui fait débat, qui n'est pas très opportune à mon avis, puisque les conditions de vie de cet animal ne sont plus réunies actuellement ici dans les Vosges pour qu'il continue ou qu'il puisse s'épanouir. Mais vous voyez, c'est typiquement le type d'endroit où vous pouvez un petit peu méditer et puis vous dire voilà, il y a un être qui manque, tout n'est pas dépeuplé, il y a encore des oiseaux, il y a encore des animaux, mais il manque quand même sérieusement un personnage principal, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est grandement de notre faute, à nous tous, hein, collectivement. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que l'espèce a disparu ici, et malgré les efforts, l'espèce endémique jamais ne pourra être réintroduite, puisque elle s'est éteinte avec les derniers spécimens qui vivaient dans le massif. Donc même si d'autres sont réintroduits, si par chance ils arrivent à survivre, jamais l'espèce endémique des Vosges ne refera surface. Voilà. C'était une petite parenthèse, peut-être un peu triste, mais qui fait méditer aussi sur le rôle que l'on a, l'impact que l'on a quand on vient profiter de cette nature. On en profite certes, mais il y a aussi peut-être des obligations et surtout des comportements à changer de notre part pour que l'espèce humaine puisse continuer à s'épanouir, puisse continuer à vivre en harmonie avec ses décors. Voilà. Allez, trêve de philosophie, je reprends le chemin et hop, là-haut, je vous emmène. Une petite vue panoramique. Donc hop, ici l'endroit où j'ai fait mon petit pique-nique. Et puis je ne sais pas si on verra au bout de mon bâton là-bas, donc le grand ballon, le sommet du massif des Vosges. Et puis si je me retourne un petit peu, voilà, on voit peut-être dans la trouée ici une zone un peu plus claire. C'est le gazon vert avec derrière dans l'encoche, hop, ici, le lac des Perches. Derrière, on a évidemment la Haute-Berce et puis le ballon d'Alsace au loin, qu'on ne voit pas d'ici. Et puis, par là-bas, le sommet qui dépasse, le Tanner-Hubel. Et donc, cette première montagne juste en face de nous, un petit peu dans le décrochement, on voit pas, l'arrière c'était le petit refuge Saint-Hubert où on a passé notre première soirée de notre sortie du mois de novembre. Voilà. Allez, je continue.
bien, je vous ai pas ennuyé avec mes discours sur le sommet du Drumont parce que vous l'avez entendu, il y a du vent, donc c'est pas idéal pour parler dans le micro. J'étais donc à la table d'orientation à 1200 mètres et puis là je vais vers la tête de Fellerin, connu aussi sur le nom de Grand Drumont, puisque ce sommet, alors il est un peu moins dégagé, donc c'est pour ça qu'il est moins fréquenté, parce que la vue est moins panoramique que le Drumont. Mais donc ce Grand Drumont, c'est vraiment le sommet de ce petit massif, puisqu'il est à 1226 mètres je crois, donc presque une trentaine de mètres plus élevé que la table d'orientation. Voilà, donc je m'y rends. La dernière fois on était sous la tempête de neige, là c'est sous le soleil, c'est bien aussi hein. Ouais, et ben celui-là il est bon pour la retraite hein. Voilà la table d'orientation du Drumont au loin, le petit sentier, si on descend et on remonte, et puis en arrivant ici, on pourrait se croire arriver enfin sur le Grand Drumont. Erreur fatale, il y a encore la dernière côte là-bas. Mais vous pouvez quand même vous arrêter pour le point de vue. Voilà, Grand Drumont, tête de Fellerin. Donc, comme je vous le disais, c'est moins couru que le Drumont qui est là-bas, parce que la vue est un petit peu plus bouchée, mais bon, pas de beaucoup. Voici 1200, ah ouais, je vous disais 1226 et 1223. Bon, on n'est pas à ça près. Alors c'est dommage parce que la grisaille un petit peu persistante là fait un fond laiteux sur les images. Mais bon, je profite quand même du soleil. On a quand même pas mal de bleu avant le retour de la pluie apparemment. Allez, je vais me faire une petite pause là, histoire de me désaltérer et de reprendre le chemin par ici. Voilà, donc vous voyez, rectangle vert, GR, non, il n'est pas vert, pardon, il est bleu. GR 531. Je suis à la Feigne des Minons, donc entre
la bascule entre le col d'Odren et puis la descente sur Bussan en face de moi là. Et puis comme il n'est pas trop tard, ben plutôt que de redescendre directement au col d'Odren, je vais passer par le col du Page, histoire de se balader, voilà. En prenant le chemin des Vaudes. Allez, hop, on continue. Et ça y est, arrivé au col du Page, avec son mémorial de la Seconde Guerre, et puis son petit abri. Je vais juste faire une petite pause, histoire de prendre une petite barre de dessert, et puis un petit coup d'eau, et on y retourne. Ce col du Page, j'en parle un petit peu plus parce que en fait on est à un endroit stratégique. Si je repars par là-bas, je retourne vers l'ermitage de Frère Joseph. Donc on n'est pas très loin, on est tout près. Et ça me fait penser à une chose. Je vous ai parlé de la famille Leduc qui avait forgé un petit peu l'histoire du ski à Ventron. Et j'ai complètement oublié de vous signaler que la station de ski du Ventron était également l'endroit où avait débuté Clément Noël, donc un autre champion de ski, mais celui-ci actuel, contemporain, un grand champion, qui a fait donc ses débuts à Ventron, puisqu'il était du coin. Maintenant, je vais reprendre mes petites affaires. Il y a encore une petite montée là, parce que j'ai voulu venir ici, et puis il va falloir crapahuter un petit peu là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez, hop, vous voyez, un peu les travaux forestiers, donc pour redescendre ensuite sur le col d'Odren. Et là on est à 957 mètres. Donc on est bien descendu par rapport aux 1200 et quelques mètres des Drumont. Voilà, juste avant d'arriver au col d'Odren, donc de subir les bruits de la circulation, je profite encore de quelques instants de calme dans la forêt pour vous remercier de m'avoir suivi sur cette randonnée. J'espère que ce circuit vous aura donné envie de venir découvrir ce massif du Drumont. Et puis il me reste à vous souhaiter à vous également de belles randonnées, de belles balades, et puis de vous retrouver plus tard sur d'autres chemins. Voilà, merci à vous et à bientôt.